Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour un sujet très épineux. De la même façon, j'ai voulu tester le nouveau système, concrètement, voilà, le nouveau système que je vous ai proposé dorénavant, pour éviter concrètement à ce que je change de page. Vous savez, je faisais ça, etc. Même si ça fonctionne encore, hein, vous inquiétez pas. Bah finalement, on va faire comme ça vous aurez toutes les informations du côté ouvrez ma tronche sur le côté droit et finalement vous aurez le côté gauche qui vous servira. Si d'aventure, bah, faut que ce soit plus détaillé, bah, ce qu'on fera, c'est qu'on passera d'une autre vignette. Mais là, je pense que vous n'avez pas réellement besoin. Bon, on va parler finalement d'un point très épineux de la part du PSG. C'est finalement la blessure d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Puisque oui, vous le savez, pour ceux qui suivent le football, eh bien le PSG a certainement subi un des premiers coups durs de la saison. C'est la blessure donc successive de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé. Donc Désiré Doué s'était blessé à la mi-temps, il a été remplacé par Ousmane Dembélé. D'ailleurs, je tenais à dire qu'on va voir justement un courrier de la part de Jamel sur Twitter qui notamment nous propose un courrier assez équivoque et qui va montrer tout ça. Alors l'idée concrètement, c'est de dire est-ce que Didier Deschamps, est-ce que le staff médical de l'équipe de France, est-ce que l'équipe de France a eu raison de le faire rentrer? Et plus important, est-ce que aujourd'hui, eh bien, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un échec? Et est-ce que finalement, cette tension ambiante entre le PSG et l'équipe de France ne vient pas finalement d'un problème plus, on va dire, plus gênant par rapport à tout ça? Et finalement, on va essayer de savoir si le PSG a raison de péter un câble. Est-ce que l'équipe de France a raison finalement d'avoir fait jouer Ousmane Dembélé et Désiré Doué? On va bien évidemment essayer de décortiquer tout ça en long, en large et en travers. Bon allez, on va commencer donc avec forcément le point médical du Paris Saint-Germain. Il a été paru donc hier à 19h09. Le point médical du samedi 6 septembre concernant Ousmane Dembélé et Désiré Doué, vous le voyez en même temps que moi. Ousmane Dembélé est donc sorti sur blessure face au match contre l'Ukraine. Il souffre d'une lésion sévère de l'ischio-jambier droit, ce qui lui vaut une indisponibilité qui est estimée à environ 6 semaines. Du côté de Désiré Doué, lui donc qui est sorti à la mi-temps, d'ailleurs l'ironie c'est que c'est Ousmane Dembélé qui remplace Désiré Doué. Désiré Doué, donc, qui souffre, lui, d'une lésion au mollet droit et il devrait être écarté des terrains pendant environ 4 semaines. Alors, on va regarder tout de suite le calendrier. Et le calendrier, il vous dit quoi? Il vous dit, donc, la reprise, donc c'est la semaine prochaine. Donc, la Ligue 1 reprend ses droits face à Lens. Donc, on sera à la 4e journée de Ligue 1. Donc, le 14 septembre, donc le PSG, donc si on suit cette logique, donc 4 semaines, vous allez compter comme moi. Donc, il va être forfait. Donc, Désiré Doué, lui, sera forfait face à Lens, face à l'Atalanta, face à l'Olympique de Marseille, face à la Auxerre et possiblement face au FC Barcelone. Puisque, si vous comptez à peu près, vous avez à peu près 3 semaines et demie, 4 semaines. Mais, on va dire que même s'il y aurait phase de reprise, eh bien, le PSG, concrètement, s'il décidait de faire venir Désiré Doué dans ce match, prendrait un très gros risque. Ce qui est certain, c'est que du côté d'Ousmane Dembélé, une blessure de Ousmane Dembélé, donc qui équivaut à 6 semaines, donc tu es obligé de rajouter Lille, et au final, il ferait son retour du côté de Strasbourg. Après, bon, pour Strasbourg, je pense que Ousmane Dembélé ne jouera pas pour éviter concrètement une éventuelle blessure. D'ailleurs, je remarque pour info que le 19 octobre, le Paris Saint-Germain affronte Strasbourg et d'ailleurs le Bayer Leverkusen, c'est le 21 octobre. Donc ça veut dire que le PSG aura un jour de récupération. Je veux dire, la LFP, elle fait pas non plus beaucoup de travail parce que là, ce que je suis en train de remarquer, je pense que le PSG l'a peut-être remarqué aussi. J'espère en tout cas que ce calendrier n'a pas été modifié. D'ailleurs, je pense que c'est le cas. On va aller voir. On va aller voir parce que ça me turlupine l'esprit. Mais bon, on va regarder. J'espère en tout cas pas voir ce que je pense. Hein. Alors, attendez, bougez pour... ah non, mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Donc, 20h45, le vendredi 17 octobre. Il est où? Il est où?
Non, c'est une erreur à mon avis de... Ouais, ça doit être une erreur parce que c'est le 19 octobre, c'est un vendredi, si je me trompe pas. Ah non, le 19 octobre, c'est bien. Ah non, le calendrier, en fait, ils mettent le 17. En fait, ça sera le 17. Bon, ça va, j'ai pas. Parce que j'ai regardé, en fait, le calendrier, ils joueront le vendredi 17. Bon, ça va. Bon, bref, alors, maintenant qu'on a dit tout ça, donc on a parlé du calendrier, on va, déjà, je vais vous donner mon point de vue, on va remettre la photo doucement, la photo du calendrier médical, du point médical. Qu'est-ce que je pense finalement de la décision de Deschamps de titulariser Désiré Doué, de titulariser Bradley Barcola, et plus important, d'avoir fait rentrer Ousmane Dembélé. On va pour cela, encore une fois, revenir sur le courrier du Paris Saint-Germain. Le courrier du Paris Saint-Germain qui donc a été envoyé par Jamel, concrètement, qui connaît bien les choses, et le courrier donc, qui vient du 4 septembre 2025, donc ça veut dire la veille du match contre l'Ukraine, et il est en train de dire, Monsieur le Président, cher Philippe, le Paris Saint-Germain tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l'équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif que nous partageons pleinement. Okay. Mais nous devons aujourd'hui vous faire part à une profonde inquiétude et notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux à l'occasion de leur convocation en sélection nationale. Ce sujet fondamental doit être abordé avec la plus grande rigueur dans l'intérêt exclusif des joueurs concernés, car la situation actuelle est particulièrement préoccupante. Alors, ce que veut dire finalement le Paris Saint-Germain, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont en sélection en équipe de France, alors bien évidemment, il peut y avoir des blessures, c'est pas le débat, mais on constate que le PSG, quand ils reviennent, le PSG voit ses joueurs se blesser. Et le truc, c'est que lors de la sélection en cours, deux de nos joueurs blessés, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, ont été convoqués puis maintenus dans le groupe, malgré une situation clinique clairement compatible avec la compétition. Le suivi médical du club et régulier des documentés n'a donné lieu à aucun échange préalable ni post-convocation avec le staff fédéral. Ça, par contre, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que tu peux sélectionner les joueurs, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où le PSG fait part d'une profonde inquiétude vis-à-vis de ce qui pourrait arriver, ce qui est problématique, c'est quand finalement il y a silence radio de l'autre côté. Là, le PSG a contacté le staff médical de l'équipe de France, en tout cas a contacté l'équipe de France en leur disant attention, il y a deux joueurs qui sont à nous, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, et de leur dire écoutez les gars, peut-être que ce que vous devriez faire, c'est de ne pas les sélectionner. Peut-être qu'il faudrait ne pas jouer, etc., etc. Et cette absence de concertation médicale soulève de sérieux contestations. Et finalement, c'est vrai, aujourd'hui, au vu du nombre de matchs, au vu de tout ça, une entente cordiale entre les deux entre le club et la sélection est quand même plutôt intéressante. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. On va à la fin de la saison, le PSG a joué beaucoup. Ils joueront beaucoup puisqu'ils ont ça s'appelle le mondial des clubs, je crois, un truc comme ça. Ils ont la Ligue des Champions, ils ont la Coupe de France, ils ont le championnat. Il se passe qu'on est au mois de mai. Est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe de France va pas demander au Paris Saint-Germain de ménager ses joueurs pour finalement leur permettre de faire une bonne Coupe du Monde? Il faut, si tu veux, une relation de bons aspects. Oui, c'est vrai que dans le cas de... Après, je vais nuancer par rapport à d'autres choses. Mais au niveau du courrier, je trouve ça normal que le Paris Saint-Germain ait envie de péter un plomb parce que tout simplement, ils partent du principe que c'est quelque chose qui est donné. Et là, par exemple, vous ne voyez pas un message, mais pour faire jouer Dembélé pendant le Coupe du Monde des clubs, par contre, il n'y avait pas de blessure. Non, il n'y avait pas de blessure. D'ailleurs, justement, ce monsieur qui s'appelle Dembobo, eh bien, j'ai envie de lui dire, non. Pourquoi? Parce que quand le PSG a vu revenir Ousmane Dembélé, il était apte à jouer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le staff médical du PSG, ils ne l'ont pas fait jouer, ils l'ont laissé revenir. Et d'ailleurs, il est revenu que lors de la phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais on va y revenir pour la Coupe du Monde des clubs, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a d'autres messages. Pourquoi avoir autorisé deux joueurs? Voilà, par exemple, Fabrizio Rizzuco qui dit « La lettre est tellement ridicule, pourquoi avoir autorisé les deux joueurs à partir en sélection? C'est le PSG qui a mal géré cette situation, il fallait fermer la porte. » Alors, je vais te rappeler un truc important, mon cher Fabrizio, c'est que pour information,
contrairement, alors soit tu décides de partir dans un principe que, eh bien, les sélections, comme au basket par exemple, sont inférieures au club, c'est ce qui se passe par exemple du côté du basket, eh bien, quand un club dit non, tu ne le prends pas, ils ne le prennent pas. Mais dans ce cas-là, eh bien, sache que quand un club, eh bien, une sélection dit je veux ce joueur, le club a pour obligation, d'ailleurs c'est ce qui se passe avec les Coupes d'Afrique des Nations, ou notamment les clubs européens, d'ailleurs tu peux même prendre ce principe-là. Regarde par exemple la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, elle a lieu en plein milieu du calendrier. Et en général, bon, cette année, je crois que cette année ça va avoir lieu aussi, eh bien en général, les joueurs qui sont convoqués lors de cette Coupe d'Afrique des Nations vont finalement jouer la CAN. Et les clubs, est-ce qu'ils disent quelque chose? Non. Ils disent rien, alors qu'on sait pertinemment que de nombreuses équipes, je ne parle pas de la France, mais je parle en général, qui disent ça fait chier et on a envie aussi d'avoir nos joueurs. Donc à un moment donné, non. Et donc on ne peut pas refuser une sélection en équipe de France, tout comme on ne peut pas refuser. Et ceux qui disent d'ailleurs, ouais mais les Jeux Olympiques on l'a fait, les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition FIFA. Donc, et en plus de ça, si tu fais ça, si tu dis aujourd'hui, ce jour-là, il est interdit d'y aller, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu dis aux joueurs de ne pas y aller. Sauf que, je vais vous rappeler un exemple. Vous prenez, il y a eu un exemple très, très loin. Alors, peut-être que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître. Le cas de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka avait dit, il avait été sélectionné par Jacques Santini, je crois, à ce moment-là. Il avait été sélectionné. Il avait dit non, je ne viendrai pas. Finalement, il a été suspendu 3 matchs. Eh oui, il a été suspendu 3 matchs. Donc, ça veut dire que oui, tu ne peux pas le sélectionner, sauf que le conseil de discipline de la Fédération française de football se serait réuni, aurait suspendu Ousmane Dembélé, et qui plus est, pour information, si demain le PSG dit à Ousmane Dembélé, t'y vas pas, quelle image tu donnes d'Ousmane Dembélé qui au final veut peut-être faire la Coupe du Monde et qui pourrait perdre cette Coupe du Monde? Mais on va continuer avec le courrier pour ainsi dire. Le maintien dans le groupe actuellement blessé constitue une prise de risque injustifiée, tant que le plan physique que juridique. Alors juridique, je ne sais pas trop pourquoi. Il expose les intérêts à des complications cliniques sérieuses et altère leur disponibilité à court et moyen terme pour leur club et pour sélection. Ça, d'un point de vue physique, c'est vrai que s'il y a un risque de blessure, il faut quand même le signaler. Ils reviennent notamment sur divers points, notamment en juin 2025, la lésion de fatigue, Bradley Barcola qui a souffert du genou, Warren Zaïre-Emery en septembre 2024 qui a contracté une lésion musculaire soliaire, je ne sais pas ce que c'est, lors d'un rassemblement. Là encore, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que, pour information, il n'y a pas, ça revient notamment sur la communication entre les clubs et la sélection. C'est-à-dire qu'il se blesse, c'est la vie. On ne peut pas changer le fait qu'il se blesse. Par contre, ce qui est gênant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de communication entre le club et la sélection. Parce que quand tu as un manque de communication, et on est bien savoir dans toutes les entreprises et quoi que ce soit, quand tu ne fais pas ça, quel est le risque? Bah finalement, c'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple, vous avez votre gamin, si vous êtes papa, etc., papa, maman, etc., votre gamin, c'est un œil au beurre noir gros comme ça, il arrive, salut maman, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas lui dire au gamin, comment ça se fait que tu as un œil comme ça? Et bah, à un moment donné, tu vas peut-être courir voir la maîtresse en lui disant, comment ça se fait que le gamin, il est comme ça? Bon, je sais pas, alors on va prendre le cas concret, mais il s'est peut-être pété la main ou un truc comme ça. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenu? Parce que la moindre des choses, c'est quand tu pars en sélection, tu es responsable des joueurs du club. Parce qu'on te les donne, enfin te les donne pour ainsi dire. Donc à un moment donné, il y a quand même une réalité. C'est un joueur qui est, entre guillemets, avec des pépins. Quand tu as le PSG qui arrive et qui dit, attention, les gars, faites pas n'importe quoi, il y a notamment des possibilités qu'il y ait des blessures. Je suis quand même un petit peu pour le Paris Saint-Germain, en train de se dire, attention, ça peut vite mal se passer. Voilà. Après, donc, nous observons également que certains joueurs sont régulièrement convoqués malgré un statut médical incompatible en pratique de haut niveau. Ce statut est d'autant plus regrettable que des situations similaires dans d'autres fédérations, parce que oui, ça aussi on va en parler. Quand vous regardez d'autres sélections nationales, l'Espagne a quand même par exemple a laissé Fabian Ruiz revenir. Achraf Hakimi, qui est quand même un joueur important du Maroc, a quand même su, entre guillemets, le Maroc a dit, Walid Regragui a dit, ok, on va faire quoi? On va vous laisser se reposer parce qu'il est fatigué. Et au final, c'est une réalité. Et cela implique finalement un dialogue, parce que, encore une fois, le PSG ne va pas, entre guillemets,
euh, ne va pas, entre guillemets, imposer la non ou la sélection de joueurs, pour ainsi dire. Donc, c'est quand même normal que le PSG envoie un courrier pour dire attention les gars, vous, on n'arrive pas à communiquer, mais je vous préviens, les mecs, c'est comme si demain tu es en train de... On reprend le cas du gamin. Le gamin, on lui propose un courrier au prof de PS, on lui dit au prof de PS attention, la veille il s'est fait mal, il a une douleur au genou, j'en sais rien, ça lui fait très très mal, et toi tu lui dis cours quand même. Bah, s'il a mal au genou et qu'il ne peut pas courir, la moindre des choses c'est de dire ok, toi t'es père, t'es mère de famille, tu prends quoi? Tu dis écoute, attention pour ainsi dire, ça s'appelle un dialogue, ça s'appelle une discussion. Tu prends note. Alors après, s'il se fait blesse plus gravement, bah, va falloir quand même que tu discutes. Et au final, le PSG demande deux choses. Alors, on va les expliquer. La mise en place immédiate d'un protocole formalisé de communication médicale garantissant les échanges systématiques, documentés et réciproques. Ce que demande le PSG, parce que les gens disent ouais, c'est quoi ça? Le PSG demande tout simplement à ce que les deux staffs médicaux discutent. Et le respect d'un principe de précaution renforcé dans la communication, dans la convocation. Autrement dit, si le mec est blessé, c'est ce que fait Fabien Ruiz, par exemple. Là, je ne peux pas dire mieux. Et donc, là, après, on arrive au moment où il dit que, attention, nous tenons à souligner, tout de blessé maintenu, impôt des décisions urgentes. Le staff médical a reçu, comme toujours, l'ensemble des... Il n'y a pas eu de réévaluation, etc. Autrement dit, dans ce courrier, il est expressément en train de dire ne faites pas jouer Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Bon, Lucas Hernandez n'a pas joué, mais Ousmane Dembélé, oui. En fait, maintenant qu'on a ça, Didier Deschamps a répondu. Donc au début, il a répondu, ouais, mais c'est l'autre cuisse, etc. Et là, il a répondu dans Téléfoot, il a dit, je comprends à leur place, si j'étais dans un club, j'aurais eu le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques, mais évidemment qu'avec Ousmane Dembélé, si vous laissez des joueurs sur le banc, vous ne prenez aucun risque. Mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n'existe pas. Avec les protocoles qui sont établis, je prends l'exemple de ce dernier rassemblement, j'ai Ryan Cherki et William Saliba qui se blessent. Le protocole dit que c'est acté, qu'ils ne pourront pas jouer, donc je ne les fais pas venir. Le protocole prévoit qu'ils doivent venir faire acter leur blessure le lundi. On constate avec le joueur comment cela évolue. Faux! Ryan Cherki n'a jamais constaté sa blessure, il a été non sélectionné de base. Et William Saliba, c'est pareil, d'ailleurs Benjamin Pavard et Hugo Ekitike avaient déjà été sélectionnés avant. Dans le cas de Désiré Doué, on a fait ça avec sérieux en demandant toujours le ressenti du joueur avant d'avoir un match. C'est essentiel pour moi le ressenti, je fonctionne comme ça. Je prends l'exemple dernier avec Désiré Doué qui me demande de sortir en première mi-temps, mais après en discutant, même si je sais que l'envie de... Si au 20 minutes je vois quelque chose, je le change. Encore une fois, on va différencier deux choses. Dans le cas de Désiré Doué, moi, je suis supporter, pas forcément du PSG, mais je suis supporter de football. Si j'avais été supporter parisien, c'est sûr que je me dis j'ai la guigne. Mais pour le cas de Désiré Doué, tu peux te dire que forcément, concrètement, il souffre d'une blessure au mollet. Il dit je veux sortir. Le truc, c'est que cette blessure-là, il n'avait pas avant. Donc dans ce cas-là, on ne peut que reprocher au Paris Saint-Germain, et là je vais défendre un petit peu l'équipe de France, en disant, bah aujourd'hui, bah, le PSG a aussi été coupable de cette gourmandise footballistique. C'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois, à un moment donné, demander à ce que le PSG veut de la compétition, veut jouer tous les matchs, veut littéralement, eh bien, et que tu as le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, qui est en train de dire « Oh, la Coupe du Monde des clubs, c'est fabuleux », mais au final, dire par la suite « Eh ben, quand ils sont blessés, t'es pas content ». Parce que quand tu as la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, s'il n'y avait pas la Coupe du Monde des clubs, aujourd'hui, le PSG aurait fait sa préparation, le PSG serait déjà prêt pour le début septembre, et on aurait finalement une compétition qui serait tout simplement parfaite. Le problème, finalement, c'est que quand tu décides de dire je veux jouer plus, et d'ailleurs pour information c'est possiblement possible qu'il y ait des matchs en plus qui vont arriver puisqu'il est prévu pour information que le PSG à un moment donné est mandaté et notamment d'autres clubs le veulent fasse une coupe du monde des clubs tous les 2 ans.
Donc ça veut dire que tu vas avoir Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire que les joueurs, à chaque fois, finiront leur saison le 15 juillet et finalement, ils reprendront et on aura le même problème tous les 2 ans. Ça veut dire que à l'époque, quand tu avais une compétition internationale, les joueurs se reposaient mais revenaient plus tard. Tu sais, vous avez le fameux moment où tu avais des joueurs qui venaient au fur et à mesure. Sauf que là, tu n'auras même pas ça. Tu vas avoir des clubs qui vont revenir à un moment donné et ça va poser un problème. Je reprends aussi certaines personnes qui ont dit oui mais excuse-moi Sio, je suis pas d'accord avec toi parce que le PSG aux dernières nouvelles, bah, ils n'avaient pas non plus ils avaient pas non plus ils avaient notamment ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, ils ont joué tout ça à un moment donné comme tu le dis, mais au bout d'un moment peut-être que ce qui aurait été judicieux c'est pas de les faire jouer et de laisser peut-être une équipe A prime ou tout ça pour ainsi dire. Sauf que le problème c'est que tu peux pas faire jouer sans compétition, tu es un peu obligé. Donc là c'est une réalité aussi, c'est que oui le PSG est coupable dans le cas de Désiré Doué. Et si Bradley Barcola s'était blessé aussi, j'aurais tout simplement dit qu'ils avaient raison. Parce qu'au bout d'un moment, l'équipe de France, ça ne va pas non plus, on va dire, se plaindre de la boulimie du Paris Saint-Germain. Le PSG souffre d'une boulimie de compétition où ils ont envie de gagner un maximum de business, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont envie de le faire. C'est normal que si ça leur pointe sur le coin de la gueule, qu'à un moment donné, et excusez-moi de le dire, mais quand tu as une saison qui est extrêmement lourde, qui est certainement l'une des saisons les plus particulières qui soit, aux dernières nouvelles, tu ne peux pas demander au Paris Saint-Germain. À un moment donné, il faut recruter. Il faut peut-être prendre 2-3 joueurs de plus, prendre un joueur offensif beaucoup plus. Si tu es sur McNex à Cliouche, peut-être qu'il fallait le recruter. Peut-être recruter aussi un joueur. Ils ont recruté que 2 joueurs. Donc il y avait peut-être aussi une réalité, c'est que quand tu as. C'est un peu comme quand tu es en Formule 1 et que tu vas avoir une nouvelle réglementation. T'attends pas le dernier moment pour te dire peut-être qu'il faut que je recrute. Non, tu vas recruter, tu vas développer tes capacités et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et encore une fois, on est tous d'accord que l'on joue trop. Moi, je suis le premier à le dire. Mais moi, encore une fois, et je vais terminer avec ça par rapport au dossier Désiré Doué, que le PSG, aux dernières nouvelles, quand Rodri avait dit on joue trop, j'ai jamais entendu le PSG. Au contraire, le PSG était plutôt d'accord, même Carlo Ancelotti, parce qu'on parle beaucoup du PSG, mais Carlo Ancelotti, quand il avait dit un peu quelque chose dans ce sens-là, qu'est-ce qu'avait dit le Real? Non, non, on joue très bien. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas. Et encore une fois, les gens vont dire, oui, mais regarde, les autres équipes, ils ont joué beaucoup aussi. Il y en a beaucoup qui ont joué le mondial des clubs. Chelsea a joué le mondial des clubs aussi. Ils ont fait l'Europa League, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que, je suis désolé de le dire, Chelsea change son effectif quasiment tous les ans, à un moment donné. Le Real n'a pas joué non plus autant de matchs. Il faut rappeler que le Real s'est fait éliminer très rapidement de la Ligue des Champions. Donc il y a une réalité aussi. Et donc il y a une réalité par rapport à ça. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du cas Ousmane Dembélé. Parce que vous avez vu, moi, pour le cas... En fait, la vérité, si Barcola et Désiré Doué se blessent, c'est le cas de Désiré Doué, j'aurais dit, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, franchement, j'aurais dit, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que pour moi, à partir du moment où tu décides de faire une compétition, où tu t'inscris, quand tu es dans une compétition et qu'à un moment donné, tu payes la compétition, ça veut dire que tu as eu 3 semaines de vacances, tu as 6 jours de récupération et qu'à un moment donné, tu es obligé de jouer un petit peu au petit grain de sable pour essayer d'éviter que ça pète, c'est qu'à un moment donné, tu es responsable. Par contre, pour le cas d'Ousmane Dembélé, on va revenir notamment sur le courrier du PSG. Moi, si j'ai envie de dire, le cas d'Ousmane Dembélé pose réellement question. On parle d'un joueur qui, on va même le dire, je vais vous trouver la news, regardez, on va aller jusque là, si je vous la cherche. Si je tape Ousmane Dembélé, entraînement, vous allez voir, c'est assez criant. Alors attendez, si j'arrive à trouver... Voilà, on va aller sur le Parisien, mais c'est la même chose. On se retrouve le 2 septembre. L'attaquant parisien restera en soins et manquera probablement à la rencontre. Donc le 2 septembre, on était sûr déjà, il n'était pas là. Donc déjà le 2 septembre, il n'était pas là. Ensuite, on arrive, donc le 4, nous sommes le... c'est le 2 septembre encore. Bon, attendez, je vais vous trouver ça. C'était le 4 septembre, il faut juste que je vous trouve... Ah voilà, 2 jours. Non, ça c'est rien. L'Ousmane Dembélé. Ah voilà. La veille
La veille d'Ukraine-France, Ousmane Dembélé a participé à l'entraînement collectif des Bleus. Donc il a fait, entre guillemets, un seul entraînement collectif. Il faut être conscient d'un truc, les amis. Un joueur, c'est pas parce qu'il a... Le problème d'Ousmane Dembélé, c'est que il se blesse face à Toulouse. Toute la semaine, il ne s'entraîne quasiment pas. La veille, il reprend l'entraînement collectif. C'est pas suffisant en fait. Alors certes, ils l'ont fait rentrer. Mais ils l'ont fait... Moi, il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est que, dans la situation actuelle, est-ce qu'il aurait fallu le faire rentrer, même de le garder? Moi, je me dis qu'un joueur qui n'est pas à 100%, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le laisser se reposer? Peut-être, souffler un peu, et peut-être l'envoyer au Paris Saint-Germain pour le rendre meilleur, parce qu'il ne faut pas oublier que, et on va y revenir là-dessus, vous avez peut-être remarqué qu'entre le 5 et le 19, il n'y a pas de match. Vous savez bien qu'il y a une sélection qui va se remettre encore. À un moment donné, vous auriez pu l'avoir, le faire se développer, il aurait été meilleur, et il aurait pu faire beaucoup plus rendre service. Là, vous l'avez quasiment perdu pour la deuxième partie de sélection. Parce que, on va dire les choses clairement, je pense que si demain, le PSG voit le nom d'Ousmane Dembélé dans la liste, voire même celui de Désiré Doué dans la liste, je pense que Didier Deschamps, Philippe Diallo et le staff médical de l'équipe de France va prendre une volée de Vauvert de la part du PSG comme jamais ça a été le cas. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de se moquer du monde. Là, je pardonne pour Désiré Doué dans ce match. Par contre, pour cette section-là, par contre, je serai intraitable par rapport à ça. Maintenant, pour revenir dans le cas du côté de ça. Il faut être conscient d'un truc, c'est qu'à partir du moment où le joueur n'est pas à 100%, ne le prends pas. Voire même si tu veux le prendre, ce que je peux entendre. Parce qu'il y a quand même 2 matchs, tu peux te dire, bon, il reprend l'entraînement collectif, peut-être que voilà. Mais la réalité est qu'il aurait peut-être fallu ne pas le faire jouer le premier match, le laisser tranquille, etc. Et le faire jouer au deuxième match. La seule chose que j'aurais excusé Didier Deschamps, je te le dis, c'est tout simplement peut-être de se dire, bah au final, c'est pas déconnant qu'il ait fait ça. Pourquoi? Parce que je pars du principe s'il avait été en difficulté, c'est-à-dire l'équipe de France est menée 1-0, il reste, je sais pas, Désiré Doué se blesse, il a besoin de faire un résultat, il part du principe qu'il faut faire jouer Ousmane Dembélé pour obtenir ce résultat. Et là j'aurais dit, bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais il ne va pas faire jouer à Kliouche alors que le PSG, alors que l'équipe de France est menée 1-0, qu'elle est en difficulté et qu'elle ne s'en sort pas. Donc ça, je peux l'entendre. Je peux même totalement l'entendre. Sauf que l'équipe de France se débrouille très bien en première mi-temps, qu'il perd Désiré Doué et que Kliouche aurait très bien pu gérer ça. Mais le truc, c'est que à un moment donné, ça revient au courrier que je vous ai lu, c'est qu'à un moment donné, au PSG, ce qui les énerve, c'est pas le fait que Ousmane Dembélé qui se blesse, c'est la conséquence du courrier qui a été envoyé. C'est-à-dire que on essaye de mettre en place au Paris Saint-Germain, et à raison, un système médical pour permettre à ce que les joueurs ne se blessent le plus rarement possible. Et quand tu mets ça en place, la moindre des choses, quand tu envoies un de tes joueurs ailleurs, c'est peut-être de le suivre. Et ils ont le sentiment qu'en équipe de France, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, et moi, je suis quand même un petit peu d'accord avec eux, parce que j'ai le sentiment aussi qu'ils s'en foutent. À un moment donné, ça devient littéralement, et d'ailleurs c'est la réalité, de l'incompétence. Parce qu'en réalité, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis que c'est de l'incompétence? Parce que, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire jouer un joueur qui n'est pas remis à 100%. Parce que déjà d'un point de vue de ce qu'il peut proposer, il ne le sera pas à 100%. Parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il va faire au PSG, c'est une réalité. Il ne s'en sortira jamais. Donc, mon point de vue par rapport à ça, c'est que Ousmane Dembélé n'aurait jamais dû jouer. En plus, tu le fais jouer à droite. Dans quel monde Ousmane Dembélé joue à droite en ce moment? Ousmane Dembélé joue dans l'axe. Il peut partir du côté droit parce que c'est son poste,
Mais à un moment donné, fais jouer un autre joueur. Tu mènes 1-0, qu'est-ce que tu vas aller prendre un risque et au final, t'handicaper toi et le PSG? C'est pas très intelligent. Alors oui, je sais que certains supporters parisiens le diront peut-être de manière un peu plus méchamment, on va dire. Mais moi, en tout cas, dans mon fort intérieur, je le dis de façon très posée, Didier Deschamps, t'as merdé et t'as fait une erreur monumentale parce que au final, bah, tu t'es tiré une balle dans le pied. T'aurais dû jamais le... En plus, Didier Deschamps, c'est pas Raymond Domenech, par exemple. Enfin, même si Raymond Domenech a déjà fait un club. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des... Vous savez, par exemple, comment il s'appelle? Luis de la Fuente, par exemple. Il a fait les espoirs. Je crois pas qu'il ait fait une équipe de club. Tu peux te dire que le gars, il va peut-être te dire, voilà, je suis club, je suis sélection. Sauf que Didier Deschamps, il a été à la place de Luis Enrique, puisqu'il a entraîné l'AS Monaco, la Juve et l'Olympique de Marseille. Donc ça veut dire qu'il connaît ce qui peut arriver. Mais vous savez, c'est assez ironique, c'est que j'ai l'impression que cette histoire de sélection en équipe de France, ça ne date pas du PSG. Parce que les gens qui voient le PSG, moi je me rappelle par exemple de ce qui se passait notamment avec l'Olympique lyonnais. À l'époque où Lyon dominait le championnat, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Et oui, je sais, vous ne vous moquez pas. À un moment donné, le staff lyonnais avait dit, d'ailleurs à l'époque, je n'ai pas trouvé l'article, c'était un peu tard, il avait dit, ne faites pas jouer ce joueur parce qu'il est physiquement, il n'est pas prêt. Je crois que c'était Jérémy Toublalan, mais il faudrait que je me rappelle. Dites-moi si vous vous souvenez de qui c'était. Et je l'avais joué, je crois, 10 minutes, et il s'était blessé, et Lyon avait pété un câble. J'ai l'impression que c'est pas forcément le PSG qui est victimisé dans l'histoire, c'est plutôt, bah, on va dire qu'en général, les mecs, quand tu leur expliques qu'il faut pas faire ça, bah, ils ont tendance à faire ça. Et c'est quand même un petit peu gênant. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'équipe de France est responsable des deux blessés? Non. Désiré Doué? Non. On va pas se mentir. C'est aussi parce que, comme j'ai dit, c'est le PSG qui s'est un petit peu merdé dans l'histoire. À un moment donné, quand tu demandes plein de compétitions, forcément, tu te fais avoir. Mais pour le cas d'Ousmane Dembélé, l'équipe de France, tu peux pas les défendre. Tu peux pas les défendre parce que je sais que ceux qui sont pas supporters du PSG, Marseille, Lyon, Bordeaux, tous les autres, ils vont se dire, bien fait pour leur gueule, c'est à cause d'eux, ils veulent tellement de matchs, etc. Et ça peut s'entendre. Sauf que quand un joueur, quelques jours auparavant, ses limites, ne surtout pas le blesser. Ne surtout pas le blesser. Pourquoi? Pourquoi ces blessures? Pourquoi se dire, quand on se blesse, que c'est comme ça? Non. La réalité, c'est que quand tu joues au Paris Saint-Germain, quand tu fais ce genre de choses, à vouloir jouer, avoir ce qu'on appelle une boulimie sportive, et qu'un joueur qui est apte est blessé, c'est la faute du club. Ça, c'est clair et net. Mais dans le cas d'Ousmane Dembélé, bah, je suis un peu obligé de dire que l'équipe de France s'est merdée dans l'histoire. Voilà. Maintenant, dans l'idée, est-ce que le PSG aurait dû recruter ou pas? C'est possible. Pour moi, le recrutement d'un joueur est quand même plutôt intéressant parce qu'on est dans une compétition où on est tout simplement dans une situation où il y a beaucoup de joueurs. Vouloir faire un petit effectif, je veux l'entendre. Mais le problème, c'est que quand tu as un effectif qui peut potentiellement... Alors certes, tu as doublé tes postes, etc. Mais on va pas se mentir, quand tu fais jouer un Titi parisien, c'est qu'il y a quand même pas assez de monde et il aurait peut-être fallu un autre attaquant. Peut-être pas un énorme attaquant, mais un attaquant capable finalement de dépanner. Alors, après, est-ce qu'ils vont pas prendre un joker médical et faire signer quelqu'un potentiellement pour essayer peut-être de pallier? Alors, ce ne sera pas à la hauteur, mais peut-être un joueur, on sait que par exemple, il y a des joueurs qui pourraient potentiellement venir. Est-ce que, par exemple, après, j'ai pas d'idée en tête, le seul qui me vient en tête, c'est Wissam Ben Yedder, par exemple. Mais Wissam Ben Yedder, le problème, c'est que Wissam, il a s'est ennuyé du judiciaire, donc on ne peut pas vraiment considérer qu'il pourrait être là d'une manière opérationnelle, et peut-être un autre attaquant, mais c'est vrai que bah, forcément, quand tu sais tout ça, en fait, j'ai eu le sentiment quand Ousmane Dembélé est rentré, j'ai eu le sentiment comment dire ça? Je vais faire attention à ce que je dis parce que le but c'est pas non plus de me balancer des trucs de bêtises parce qu'on est quand même dans un endroit où il faut quand même parler calmement. J'ai eu l'impression que vous savez, c'est quand, je vous donne un exemple parce que j'aime bien les exemples. C'est un peu comme, tu prends ta voiture,
tu sais que tu es dans ton clignotant de, tu sais, le voyant essence là qui s'allume, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, putain, il me reste 20 kilomètres à faire, putain, je vais pouvoir les faire avant d'arriver à la prochaine station-service. Tu vois plein de stations-service qui passent, et toi tu te dis, mais non, mais on tiendra. Bah ouais, mais non en fait. Bah non, parce qu'au final, bah, tu arrives en pleine sèche, et là tu te dis, merde. Et à côté de toi, il y a ta femme, hein, qui te regarde comme ça. Bah, pardon, tu es en train de conduire, c'est quand tu conduis, comme ça. Elle te regarde comme ça, ou comme ça, ah non, parce que tu es à gauche, hein. Et elle te dit, je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit. Hein, je te l'avais pas dit qu'il fallait aller à son service. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas du vécu. Concrètement, voilà. Parce que tu te dois, à un moment donné, de faire preuve de qualité, pour ainsi dire. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est un coup dur pour le PSG? Comme je l'ai dit, le PSG aurait dû recruter. Maintenant, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de revenir en arrière, la situation étant ce qu'elle est. Maintenant, dans le cas de ça, est-ce que je suis... maintenant, la réalité, c'est que... Bah, est-ce que probablement... que oui, le PSG réussira finalement à s'en sortir. Le PSG a quand même encore Lee, Kvaratskhelia, Barcola et Gonzalo Ramos. Ça va, ils ont quand même 4 attaquants. Ils ont le petit Niaï qui peut aussi jouer, donc ça fait 5. Donc on peut imaginer que ça se passera bien. Après, il faut que tu trouves une idée. On fait confiance à Luis Enrique pour trouver une solution. Après, il vaut mieux, et ça c'est mon dernier point, après on arrêtera la vidéo, il vaut mieux que cette blessure ait lieu en début de saison, parce que là, tu vas perdre Dembélé et Désiré Doué face au Barça et à l'Atalanta. Mais j'ai envie de te dire que malgré tout, tu peux aussi t'imaginer que dans les 6 autres matchs que tu vas avoir, en espérant que Didier Deschamps ne les récupère pas, ils veulent les récupérer à nouveau, mais tu peux te dire que face à Leverkusen, face à Tottenham, face au Bayern, face à d'autres équipes, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Et surtout, le PSG avait 3 points sur les 2 premières journées. On sait que ça a été très compliqué. Je crois qu'ils avaient 4 points à ce moment-là. Le PSG peut faire un retour canon et gagner. Et je terminerai juste avec un dernier point. Souvenez-vous que lors de la phase de poule de la Coupe du Mondial des clubs, il s'est passé que Dembélé n'était pas là parce qu'il faisait justement, le club prenait aucun risque. Il s'est avéré que ils ont certes perdu contre Botafogo dans un match où pour moi j'ai jamais compris comment ils ont pu le perdre, mais ils ont quand même réussi à gagner face au PSG. Le PSG a quand même gagné face au Los Angeles, je crois, de Messi, et bien évidemment face à l'Atlético Madrid où il était impressionnant. Donc j'ai envie de te dire, allez, on va pas. Je crois que c'est pas eux d'ailleurs, je crois que c'était un autre club pour le 3e match. Bon bref, vous savez ce que je veux dire. Bon allez, en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Voilà, c'était surtout pour vous donner, voilà, bon on va faire les informations sont là, hein. Bon, vous allez juste aller lire. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et on espère bien évidemment que le PSG ne sera pas trop en colère, parce que la colère ça crée du stress, ça crée de l'embarras, envie de dire. Voilà, juste pour information, est-ce que le catch aura la même chose? Faut que je réfléchisse, parce que le problème c'est que le catch, c'est un peu plus ouvert, un peu plus de vignettes. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'intervention, donc on verra ce qu'il en est. Ou sinon on prendra la fameuse vignette qui est là. Mais concrètement l'idée c'est ça. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et bon week-end à tous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Ciao!